je m'appelle Kylian Como, j'ai 25 ans et je suis installé sur la commune de Saint-Eusèbe et de Marigny, en Saône-et-Loire. Et nous exerçons donc en tant que polyculteur-éleveur avec mon père et mon oncle. La particulture nous permet d'être autonome dans ce qui concerne l'alimentation, mais aussi le paillage des vaches ou des brebis lors de l'hivernage pendant 5 à 6 mois de l'année. Donc ça nous permet une économie d'achat en paille, puisque c'est la nôtre, et aussi évidemment d'autoconsommer nos céréales pour une agriculture, je dirais, un peu plus durable. Donc le drone nous permet depuis 2021, suite aux attaques des brebis, de surveiller notre troupeau, que ce soit autour de l'exploitation, mais aussi à plusieurs kilomètres des sites. On s'est rendu compte que le drone pouvait aussi nous servir à surveiller notre troupeau bovin, notamment dans des prés qui se situent sur un îlot à 15 km d'ici, sur la commune de Montchanin. Il y a environ à peu près 30 hectares ou une vingtaine de génisses pâtures. Cela nous permet, quand elles ne sont pas à la barrière ou pas dans le milieu du pré, de voir si tout va bien. Le drone est à la fois un outil de précision qui nous aide à notamment fournir des informations, que ce soit cartographiques ou spécifiques, sur Télépac, qui est le logiciel qui nous permet de déclarer nos surfaces cultivées pour obtenir les fameuses aides PAC, politiques agricoles communes, qui sont les aides de l'Europe attribuées aux agriculteurs notamment français. Nous, éleveurs, qui expérimentons certaines choses, dont le drone, cela nous permet d'être liés avec Ferminov, qui expérimente aussi cet outil. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils le mettent en place et que ça puisse toucher par la suite beaucoup d'éleveurs. Il faut arriver à simplifier le travail. Ferminov, je pense, l'a très bien compris en menant cette expérimentation et toutes celles qui font dans le même temps ou dans les projets à venir.